Arrête de chercher à changer ta condition. Change toi-même et ta condition changera. Je répète, arrête de changer le problème. Change toi-même et le problème se soumettra. Arrête de chercher la solution. Sois toi-même la solution et tu trouves la solution va se manifester. Ton état d'esprit définit tes limites. Elle définit le travail que tu as fait. Elle définit la position que tu vas avoir. Elle définit tes possibilités. Elle définit tes limitations dans ta vie. Arrête de chercher à changer, d'accuser que c'est les autres. Change ton état d'esprit. Tu changeras ton vie. Comment vivre une vie d'impact? Nous tous ici, on a cette question-là. On sait c'est quoi une vie d'impact. Quelqu'un me dit on sait. On sait c'est quoi une vie d'influence. On sait non? Amen. On sait ce qui est bon. On sait non? On sait aussi ce qui est mauvais. On sait non? Mais pourquoi ce qui est bon ne vient pas? Pourquoi ce qui impacte ne se manifeste pas? Ce n'est pas juste le fait d'avoir l'information. Il faut aller plus loin que ça. Tout réside dans le comment. Alléluia. Et c'est le comment qui est le mystère. La première loi pour vivre une vie qui impacte. La première loi de transformation pour amener, pour refléter une vie d'impact, c'est la loi de la transformation mentale. Ce n'est pas la loi de la transformation de ta situation. Ce n'est pas la loi de la transformation, ce n'est pas la loi de la guérison. Ce n'est pas la loi, c'est rien. C'est la loi d'abord de la transformation de ton mindset, de ton état d'esprit. Premier point, c'est quoi? C'est la loi de la transformation mentale. C'est le mindset. Et j'ai dit que ta pensée, que tes pensées sont le jardin le plus extraordinaire qui puisse exister. Fertile, qui fait que tout ce qu'on y sème produit des fruits. Et ces fruits sont abondants. Donc, j'ai dit, si tu plantes dans tes pensées le découragement, elle va produire quoi? Le découragement. Si tu plantes des limites, elles vont produire quoi? Des limitations. On connaît là par les fruits. Et je dis, ce premier point, c'est la première chose, c'est que c'est la fertilité. De connaître que c'est un jardin. Et ça nous amène à faire quoi? Ça nous amène à garder nos cœurs. Selon Proverbe chapitre 2, verset 23. Garde ton cœur, car c'est de là sort, c'est de là provient, c'est de là vient tous les sources de la vie. Que là viennent les sources de la vie. Il ne dit pas que ça vient, c'est de là vient la vie. Non, il dit la source, l'origine de la vie. Alléluia. Alléluia. Et concernant cette loi, ce principe de la transformation mentale, c'est que ta prospérité sera davantage le fruit de ta mentalité que le fruit de celle de l'économie, de la circonstance. Si ta condition économique change et que ta mentalité ne change pas, ta condition économique va régresser à la dimension de ta mentalité, à la manière dont tu réfléchis. Mais si ta situation économique ne change pas, si la situation économique ne change pas autour de toi, mais que ta mentalité change, ta mentalité va changer, va drainer, va réaménager pour que ta condition financière, économique puisse changer. La condition mentale de Isaac a dompté la condition qui était autour de lui, qui était la famille. Normalement, la famille, c'est la période où on n'arrive pas, on ne peut pas s'aimer, c'est la période où on ne donne pas. Mais à cause de son mindset, là où on disait famine, lui est devenu richissime. Alléluia. La famine n'a pas pu parler sur lui. Lui, il a parlé sur la famine, a changé la famine en bénédiction. Ça, c'est le mindset. Si tu montes, quelle que soit la situation, elle ne peut pas rester indifférente par rapport à ta montée. Et le Seigneur m'a appris ça. J'ai dit, Seigneur, mais parfois, il y a tellement de distractions, d'activités, de choses qui viennent. Et finalement, la chose que tu avais démarré, tu laisses. Et puis j'ai dit, mais comment ça se fait que ce que tu avais démarré, tu laisses? Il dit, c'est parce que tu n'as pas écrit, tu n'as pas noté et tu n'as pas veillé. Parce que tu penses que tu sais. Tu vas sortir de cette église, tu vas aller là-bas. Tu vas raisonner exactement ce qu'on a dit, il ne faut pas faire. Mais comme tu n'as pas de miroir pour regarder, tu vas te mentir. Tu as dit non, si ma famille pouvait changer, pourquoi tu me donnes un nom comme ça? Regarde le nom de la famille là. Alors que tu viens de sortir du culte là, où on te dit ça n'a rien à voir avec le nom de ta famille. Parce que tout nom tire son origine de Dieu. Donc, ce n'est pas une histoire le nom de la famille. Le nom de ta famille peut être appelé même la mort. Voilà la signification. Mais toi, parce que tu es la vie là va naître la mort qui est dans ton nom. Oh! Parce que tu portes un nom qui est au-dessus de tous les noms, devant lesquels tous genoux fléchissent. Tout est là qu'il est Seigneur. Donc si le Seigneur en toi, tu deviens Seigneur de tout ce qui est devant toi. Dans le troisième point, si vous essayez de changer votre mentalité, votre réalité physique, sans d'abord changer votre état d'esprit, votre état d'esprit imposera des comportements inadaptés. Vous forcez votre vie à revenir, à refléter le niveau d'état d'esprit que vous avez.
C'est pour cela, si tu n'as pas la mentalité de millionnaire, on te donne 1 million aujourd'hui. La première chose que tu vas penser, avant qu'on te donne les millions, tu vas dire je vais investir. Je vais au moins, je vais. Ce n'est pas une histoire de je veux, c'est une histoire de je suis. Quand tu auras les 1 million là, frère, l'investi. On te donne les 1 million. Voilà maintenant Rolls-Royce qui est en train de rouler. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, je voulais me faire juste plaisir. Les 1 million, c'est le commencement. Tu vas rouler la voiture que tu n'as pas roulée depuis que tu cherches. Le dernier cri. Les montres que tu n'as pas, que tu n'as jamais eu là. Oh, moi je me donne un Rolex. Alléluia. Tu as eu ma chaussure là? Alléluia. Ta mentalité va forcer ton comportement. Avant que tu viennes au Luxembourg, tu sais que si j'arrive au Luxembourg, moi, oulala, au Luxembourg c'est bien payé. J'étais en France, c'était 1/3 du prix du salaire. J'étais en Belgique. En allemand, on n'en parle même pas. Alléluia. Mais c'est au Luxembourg. Les salaires là. Seigneur, hey, tu es arrivé au Luxembourg. Hey, je suis luxembourgeois. Oh, tu t'as pas t'endetté pour prendre un véhicule comme ça. Pourquoi? Parce que ton salaire peut. Tu vois, ton mindset, tu te retrouves endetté de la même manière. Comme quand tu avais le petit salaire de 1 000 euros là. Les mêmes ressources. Tu te retrouves avec les mêmes ressources à la fin du mois. Comme tu économisais 500 euros, tu te retrouves encore à 500 euros économie. Pourquoi? Parce que tes dépenses ont augmenté. Et ce qui est un avantage devient un désavantage. Tu as un salaire de 5 000. Sois le colocataire. Pour un moment. Non. Moi maintenant, je veux ma maison. C'est dommage, hein? C'est dommage. Et tu te retrouves, tu as un gros salaire et avec de grosses dépenses et tu te retrouves au même niveau de comme c'est quelqu'un qui avait démarré. Et plusieurs années plus tard, on dit, mais ça fait 15 ans que tu es au Luxembourg. Le Luxembourg, tu fonctionnes, non? Ah non, le Luxembourg c'est chaud. On t'a dit forcément d'habiter au Luxembourg. 4e point, concernant la loi de la transformation. Votre état d'esprit a pour mission de s'assurer que votre réalité physique est cohérente à votre niveau de pensée. À chaque fois que ta réalité physique dépasse ton niveau de pensée, dans ton état d'esprit, il y a un désordre. Et voilà pourquoi, la plupart du temps, ça t'amène à avoir des actions impulsives. C'est la preuve qu'il y a un désordre, quelque part. Et je vais vous donner l'exemple. Parce qu'elle avait une belle robe, elle achète. Parce que c'était en promotion. C'est bien que ce soit en promotion, mais ce n'était pas prévu dans le budget. Et tu perds une belle robe. Vous avez vu maintenant, le monde comprend ça. Regardez le nom de promotion maintenant. On n'attend même plus les soldes de janvier et de juillet. Ils sont tous en promotion. Ils ont compris que c'est la part que tu aimes bien. Et on change juste d'étiquette. On augmente le prix à la veille, et puis on dit on a diminué de 10%, 20%, et puis on met une étiquette dessus, et puis on dit promo. Toi, tout ce qui t'a attiré là, c'est le mot promo. Tu ne raisonnes même plus. Paye 2 et puis tu as un gratuit. Oh, si je paye 2, j'ai 3. Oh, Rosio. Quel mindset, réellement c'est déjà. Mais bien aimé, je t'assure, quelles que soient les conditions qui sont autour de toi, tu peux être dans l'espace, tu peux être à l'église, tu peux être dans un environnement, tu peux être là où tu es maintenant. Et tu prends le temps d'observer, de méditer la Bible. J'aime bien ça, la parole vivante. De manger la parole vivante, de assimiler la parole vivante, de pratiquer les principes qui sont dans ce livre de vie. Amen. De pratiquer ça, de demeurer dedans, d'être attaché à cela. Alléluia. Bien-aimé, quand tu restes là, quand tu demeures là, tu restes dans cette situation, tu restes. C'est vrai, physiquement, tu n'as pas changé, mais spirituellement, il y a une métanoïa, tu es en train d'être transformé, et c'est question de temps que physiquement, tu vas en bénéficier. Alléluia. Mais c'est une question de temps. Par le fait de demeurer, rester enfermé dans la parole, rester attaché dans la parole. Et lorsque la parole fait un cataclysme en toi, lorsqu'elle te overflow, ou encore lorsqu'elle te surabonde, lorsque la parole devient chère en toi, la chair va devenir comme la parole. Au nom de Jésus, ton état d'esprit change, ton âme change et ton corps change. Tu reflètes l'esprit qui est en toi. Tu dégages la bonne santé parce que tu sais que tu n'es plus n'importe qui. C'est quand tu sais que tu ne sais pas que tu es quelqu'un. Tu manges comme tu veux. Allez demander aux gens qui dirigent le monde s'ils mangent comme ils veulent. Toi, tu manges pour le goût et ils mangent pour la vie. Donc, les motivations de manger, c'est pas ça. Ça va m'apporter quoi nutritionnellement? Est-ce que tu me suis? Parce qu'il veut créer encore d'autres entreprises. Il ne veut pas se retrouver avec un diabète quelque part ici. Mais toi, tu manges pour le goût. Donc, tu veux une sauce là, bien huileuse là. Quand ça fait comme ça coule comme ça, ça coule comme ça. Pasteur, tu ne connais pas la sauce là, c'est pour ça que tu es en train de dire ça. Et quand tu finis de manger ça, voilà ton ventre qui sort comme ça. Et tu dis, ah non, c'est trop bon, je suis arrivé. Voilà, tu es arrivé.
Tu manges pour le goût. Quand tu montes en esprit, tu ne manges plus pour le goût. Tu manges pour la santé. Tu manges pour la vie. Tu vas chercher à manger les aliments qui vont te donner la force que tu as pris un temps de prière, de jeûne, de prière. Qu'est-ce que je dois manger aujourd'hui? Je dois manger ça, je dois manger des fruits, je dois m'exercer un peu. On ne mange pas pour être rassasié. On ne mange pas parce que c'est doux. On mange pour s'alimenter. Alléluia. Amen. Amen. Cinquième vérité. Quiconque est transformé dans son mindset ne peut pas rester au niveau inférieur à sa transformation mentale. C'est une loi spirituelle. Oui, ça c'est pas l'onction. Ta transformation mentale va créer des passerelles, va créer des pistes d'atterrissage, va créer des connexions. Elle ne peut pas te garder inférieur. Même s'il y a les terrestres, même s'il y a les blocages ne peut pas te garder inférieur. Voilà pourquoi la première chose que le diable attaque, on a vu ça avec, c'est d'abord tes pensées. C'est d'abord tes pensées. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et nous renversons les raisonnements. Tout auteur qui s'élève contre la quoi? C'est pas contre la bénédiction. C'est pas contre l'onction. Les forteresses, les entités sataniques, les problèmes de la vie que tu as s'élèvent contre une seule chose, c'est contre la connaissance de Dieu dans ta vie. Parce que quand tu connais la vérité, automatiquement, la véritable vérité qui est Jésus est affranchie. L'apôtre Yvan a parlé de ça, mais je voulais rajouter en tant qu'un amplificateur de la parole de Dieu de son serviteur. C'est que les forteresses, c'est quoi? En vérité, les forteresses, c'est un schéma de pensée. Quel type de schéma de pensée? C'est un type de schéma de pensée erroné, persistant, demeurant, fondé sur quoi? Pas sur la vérité, fondé sur le mensonge, sur la tromperie. C'est ça les forteresses. Et ces pensées erronées-là sont renforcées. Comment? Par des présences d'esprit démoniaques. Mais c'est quoi un mensonge? Un mensonge, c'est tout ce que Dieu n'a pas dit. C'est un mensonge. Pas te compliquer la vie. Tout ce que Dieu n'a pas dit, c'est quoi? C'est un mensonge. Donc pour être délivré du mensonge, il faut connaître quoi? C'est ça. Et voilà pourquoi le diable fait tout son possible, toute son énergie, de s'assurer que tu ne connais pas ça, la vérité. Tu connais Instagram, tu connais les réseaux sociaux, tu connais tout ce que les gens disent, mais tu ne connais pas ce que Dieu dit. Alors si tu ne connais pas ce que Dieu dit, tu acceptes tout ce qu'on te dit, tout ce qu'on te donne, tout ce que le monde te présente, ça devient une vérité. Alors que c'est là que tu rentres dans une forteresse. Parce que c'est un mensonge. C'est quand tu connais ton Dieu, ça te rend fort, ça te donne la force. Et ces pensées erronées, elles font de toi une victime à t'amener, à te contraindre à continuer dans ces mêmes types de pensées-là. Je donne un exemple. Si quelqu'un, depuis son enfance, pour avoir même du pain pour manger, il fait comme ça, c'est difficile. Il se bat, il se bat, il se bat. Il s'est battu pour aller à l'école. Il s'est battu pour continuer ses études. Il s'est battu pour aller à l'université. Il s'est battu après l'université même pour avoir le travail. Il a fallu faire au moins des croisades, des jeûnes, des prières pour avoir le travail. Cet homme-là, s'il vient à l'église, si on lui parle de la faveur de Dieu, son état d'esprit va rejeter. Son Dieu est un Dieu qui est bon, est un Dieu compatissant, est un Dieu de la grâce et de la faveur. Son état d'esprit va dire, pasteur, toi tu ne connais pas, hein? Tu dois payer. Hein? Tout se paye ici-bas. Il ne connaît pas la faveur de Dieu. Tout ce qu'il connaît, c'est la souffrance. Il va rejeter ce que Dieu dit. Il va rejeter la main de Dieu. Et il va lui-même fabriquer, lui-même pour lui. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Dieu les délivre de la main de Pharaon. Au moment que Moïse part à la rencontre de l'Éternel. Derrière Moïse. Prenons ici, allons faire un petit veau d'or là, entre nous ici. C'est ça qu'on connaît. Ils ont troqué le Dieu véritable avec un Dieu qui ne parle même pas, qu'eux-mêmes ils ont créé. Et ils ont créé. Si un Dieu tu as créé, tu es Dieu. Vous voyez la mentalité? Ils ont laissé le véritable Dieu. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, c'est ce que les gens faisaient. C'est pour ça que tu dis, ce que tu vois, ce que tu entends, ne te laisse pas indifférent. Ils ont troqué l'Éternel des armées avec un faux Dieu. C'est le mindset. C'est le même mindset là qui a fait que lorsque ils avaient un peu de souffrance, ils se rappelaient des concombres, des tomates, des cailles, des poissons secs qu'ils mangeaient en Égypte. Alors que ce n'était même pas vrai. Donc je dis dans ce cinquième point que quand tu arrives à un certain stade de maturité au niveau de tes pensées, ta condition automatiquement va changer. Arrête de chercher à changer ta condition. Change toi-même et ta condition changera. Je répète, arrête de changer le problème. Change toi-même et le problème se soumettra. Arrête de chercher la solution. Sois toi-même la solution et tu trouves la solution va se manifester. Est-ce que tu me suis? Pourquoi? Parce que les pensées, ce sont des systèmes, ce sont des états d'esprit. Lorsque je parle d'état d'esprit, je fais allusion à l'idéologie. Comment tu raisonnes? Parce que nos chemins de pensée sont des portes, soit à Dieu, soit
au diable. Les chemins de pensée. Oui. Sixième point, c'est que la qualité de vie d'un homme grand H, ça veut dire une femme aussi, est directement liée à son état d'esprit. Je dis et je répète, dans la loi de la transformation mentale, s'exprime en disant que la qualité de vie d'une personne, en d'autres termes, la qualité de la vie que tu as, elle est proportionnelle, elle est directement liée à la qualité de l'état d'esprit que tu es. Si une personne, ton état d'esprit, tu te sens vaincu, tu es vaincu. Si ton état d'esprit, tu es victorieux. Proverbe 23, verset 7 nous dit, je lis dans la version Martin, nous dit, car selon qu'il a pensé en son âme, tel il est. La version lue second de Proverbe 18, c'est 14 nous dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? C'est ton esprit. L'état d'esprit, ça montre l'état de la personne. Proverbe 17, verset 22 nous dit quoi? Un cœur joyeux est un bon remède. Version semaine nous dit un excellent remède. Mais un esprit abattu desséche les eaux. Ainsi, pour ce point, ton état d'esprit définit tes limites. Elle définit le travail que tu vas faire. Elle définit la position que tu vas avoir. Elle définit tes possibilités. Elle définit tes limitations dans ta vie, ton état d'esprit. Arrête de chercher à changer, d'accuser que c'est les autres. Change ton état d'esprit. Tu changeras ton monde. Et dis, change ton état d'esprit. Tu changeras ton monde. Et je termine avec le 7e point. Étant donné que c'est l'état d'esprit qui limite, qui rend possible, ça veut dire que la mentalité d'un homme, point 7, peut limiter Dieu dans sa vie. Parce que si ta mentalité limite ta vie, elle limite aussi l'action de Dieu dans ta vie. Psaume 78, verset 41 dans la version Martin nous dit, car coup sur coup, il tentait le Dieu fort et bornait le Saint d'Israël. Waouh! Ils ont borné, ou encore ils ont limité l'Esprit Saint. Romains chapitre 8, verset 3 nous dit, la chair rend sans force la loi. La chair rend sans force la loi. En d'autres termes, la chair limite. Et quand on parle de la chair, on ne parle pas juste de charnel, on parle de l'état du cœur, l'âme, l'état d'esprit, la manière dont tu raisonnes, tes 5 sens, sans force la loi de Dieu. Wow! Voilà pourquoi, étant donné que Jésus est né, il a grandi à Nazareth. À Nazareth, il n'a rien fait. Ils n'ont pas été visités. Est-ce que c'est parce que Jésus n'a plus de force? Non, c'était l'état d'esprit. Elles ont rendu sans force. Le Jésus, le Messie, le faisait d'exploits, n'a pas pu faire quelque chose dans la vie. L'état d'esprit. Donc ton état d'esprit limite l'action de Dieu dans ta vie. On va faire cette prière. On va dire à Dieu. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, par la parole que tu as annoncée aujourd'hui, c'est le jour de mon affranchissement, de ma libération, de tout ce qui me tient en otage, de tous les raisonnements qui m'ont trompé, qui m'ont égaré, qui m'ont dispersé, qui m'ont éloigné de la vérité en ce qui me concerne. À partir d'aujourd'hui, je viens avec un nouveau état d'esprit, avec un nouveau ce matin pour connaître et demeurer dans la parole de Dieu, celle qui sauve mon âme. À partir d'aujourd'hui, ma mentalité devient celle du royaume des cieux, celle de la parole de Dieu. À partir de maintenant, je marche dans ces principes d'une mentalité transformée, renouvelée par la parole de Dieu, vivante et permanente. C'est mon partage. Dès maintenant, au nom de Jésus, acclame le Seigneur et rends grâce à Dieu. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia.